Lady Ponce donne du travail à des pères et des mères de famille à travers ce cabaret. Il faut, c'est-à-dire que même quand vous voulez être content, il faut quand même vous dire que elle donne le travail à des familles. Et quand c'est brûlé, il y a des familles qui vont au chômage. Bref, on n'est pas là pour s'expliquer et tout. Moi, je voudrais t'envoyer un message. Lady, sois forte. Je sais que tu es une grande dame, que je sais que tu as des épaules assez larges pour prendre tout. Les moqueries, les difficultés et tout. Je te connais très fort. Donc reste debout et ne fais pas plaisir à ceux qui te combattent. Ne fais pas plaisir à ceux qui veulent te voir à terre. Reste digne et debout. Et l'incendie qui s'est passé chez elle, les enquêtes sont en cours et nous espérons qu'on va découvrir les causes de cet incendie. Donc je voudrais ici remercier tous ceux qui de près ou de loin envoient des messages positifs à Lady Ponce. Ne regardez pas les petites agitations des jaloux, des haineux, des aigris. Il faut pas vous croire. Et quand ils bavardent, on a l'impression que quand ça se brûle là-bas, l'argent là vient dans leur poche. C'est-à-dire que vous voyez les gens que leur vie même, ils ont des problèmes. Mais ils sont contents de voir quelqu'un à terre. Vous voyez à quel point il y a beaucoup de haine dans le cœur des Camerounais. Franchement, je suis parfois ébahi de voir à quel point le Camerounais se réjouit de voir la douleur de son frère. Comme si, quand ça brûle là, c'est-à-dire que l'argent là vient, c'est-à-dire que je comprends pas comment tu peux voir quelqu'un qui perd quelque chose et ça te fait du bien. Comme si l'argent là vient dans tes poches. Mais ce qui est bien, c'est que, comme j'ai toujours dit, Lady Ponce a décidé qu'il y a quelqu'un là, elle va jamais s'asseoir pour répondre. C'est-à-dire que je ne comprends pas comment quelqu'un peut se réveiller le matin. Tu parles de quelqu'un. Tu pas dormir, tu parles de quelqu'un. L'énergie de ça. Le temps de ça. Hein? On peut aimer quelqu'un comme ça. Pour moi, au vu de tout ce que je vois, moi je pense que la personne qui parle beaucoup de Lady Ponce là, elle est fan de Lady Ponce. Oui. Pour moi, on appelle ça être fan de quelqu'un. Parce que moi là, je sais que si je ne parle pas de toi, tu n'existes pas. Mais si tu prends l'énergie pour parler de moi, ça veut dire que tu es fan. Lady Ponce part ici, oh, tu tweets. Lady Ponce part aux toilettes, oh, tu tweets. Lady Ponce se promène, oh, tu tweets. Lady Ponce mange une mango, tu tweets. Donc, pour moi, ne regardez pas ça dans ce côté. Regardez que c'est une de ses premières fans. Et nous la saluons. Nous disons merci beaucoup d'être venu dans les fans de Lady Ponce. Parce que si tu n'aimes pas quelqu'un aussi profondément que ne suis pas ce qu'il fait, je vous jure, je ne perds même pas une minute à te suivre. Donc si moi je suis quelqu'un, ça veut dire que sa vie m'intéresse et ce qu'il fait m'intéresse. Donc je voudrais remercier la présidente de tous les fans de Lady Ponce. Vraiment, merci beaucoup. Tu fais un travail incroyablement magnifique. Et on t'en remercie. Maman, si tu peux encore doubler les tweets, si tu peux doubler les vidéos, si tu peux encore faire encore beaucoup plus d'efforts, je veux dire que non. Si tu tweetais 10 fois par jour, je te conseille de tweeter 40 fois par jour. Vraiment, la présidente des fan clubs de Lady Ponce. Maman, si tu faisais 10 tweets par jour, fais 40 désormais, pour qu'enfin, tu vois. Parce que quand tu fais 10 tweets là, ça ne marche pas bien. Fais maintenant 40 tweets. Tu vois. C'est ça qui va te donner. Donc, on te donne, et que bah, parle. La seule chose, c'est que, quand on est fan de quelqu'un, tu parles, il faut quand même que la personne te dise merci, non. L'énergie de ça. Maman, le truc de ça, mon crédit là, je vais passer le temps à parler de quelqu'un pendant des mois. Le crédit, ça coûte cher, non? L'énergie, ça coûte cher, non? On peut faire la publicité de quelqu'un comme ça. Donc, vraiment, au nom de tout le monde là, vraiment, merci beaucoup. Si tu peux encore aller en studio pour faire 10 chansons, il faut faire. Il faut faire 10 chansons. Il faut faire beaucoup de tweets. Vraiment, si tu peux même aller poser ta tente devant la maison de Lady Ponce, vraiment, merci beaucoup. Donc, ta publicité là, continue. Tu vois. Merci beaucoup. Ce qui est un peu triste, c'est que plus tu te réjouis, plus elle prend du volume, plus elle gagne du talent, plus elle gagne de la personnalité et de l'honorabilité. Vous êtes deux autoroutes bien séparées. Ça veut dire que même dans les rêves, que même quand tu rêves, vous n'allez jamais vous croiser encore. Tu vois. Il dit même dans les rêves, même dans le rêve, deux autoroutes ne se croisent jamais. Et c'est ce qui va se passer. Donc maman, si tu peux encore même aller en studio sortir 3 chansons, merci beaucoup. Il faut sortir la chanson. Tu as sorti une chanson là. Même toi, tu as fait le challenge seul. Avec toi, ta famille, tes enfants et tout. Si tu peux encore faire d'autres challenges, va encore en studio écrire parce que ce n'était pas assez. Fais encore 3 chansons. Fais même un album, non, de 20 titres une fois. Non, on va partager, non. Fais l'album de 20 titres. Fais-nous l'album. Un titre, c'est pas assez. Fais l'album. Ne te fatigue pas. Vas-y. Donc, ma chérie, on est serré. Et on te remercie d'être la présidente du fan club de Lady Ponce. On peut aimer quelqu'un comme ça? Non, mais il faut aimer quelqu'un pour le suivre comme ça. Donc, merci beaucoup. Bienvenue dans le fan club de Lady Ponce. Et continue la publicité. Si tu peux encore, ajoute. Si tu faisais 10 posts par jour, fais 40 posts par jour. Si tu posais seulement une vidéo, j'ai dit que prends même les détectives pour suivre. Fais tout ce que tu peux. Et encore, merci. Avant de commencer, c'était une parenthèse. Donc, Lady Ponce est sereine. Et la brûlure d'un cabaret, c'est vrai, ça fait mal. Il y a des familles, il y a des investissements. Mais c'est les choses de la terre. Tant qu'il n'y a personne qui est décédé, tout le monde est sorti là. La vie, ça part, ça vient. Tant qu'on l'énergie, le souffle, elle va se relever plus fort encore. Donc, big up à toi, Lady Ponce. Et maman, focus devant, comme je t'ai toujours dit. Tu es une blonde, un notable de Bikouti. Et ne te laisse pas perdre du temps par des égarés qui ont perdu leur vie et qui sont tes premiers fans. C'était un encart. Et je passe. La larme que Ténon est en train de s'écouler devant vous tous. Et vous, à Yaoundé, les promoteurs, les artistes et tout, vous connaissez la vérité. Mais vous cachez.
Parce que c'est ténor. Parce que vous estimez que... Mais le jour que... Ça va nous prouver ici. Ça va nous prouver. Ça va nous prouver. Quand un artiste a une descente comme ça, et que tant que ça il ne gêne pas la vie des autres, ça va. Mais quand il y a déjà la risque sur la vie des autres, il faut tirer la sonnette d'alarme. Sans état d'âme. Mais ça, vous refusez. Vous refusez. Vous venez derrière faire le Congo ça derrière le dos de ténor. Oh, il est trop alcoolique. Oh, il boit, il dort partout. Oh, ceci, oh, ceci. Mais quand on met quelque chose sur ténor, soutien total, qu'est-ce que tu cherches derrière ténor? Vraiment? C'est comme ça. Sa vie, c'est ça. Sa vie, c'est ça. Derrière, vous venez faire. Moi, je te dis ça. Hein. Ils le disent. Ils viennent boire la bière avec toi. Ils se moquent de toi. Et je te le dis tranquillement. Ce n'est pas bien. Si moi, j'arrive à te dire ça, c'est pas parce que je ne t'aime pas. Va trouver un... Demain, on s'aide. Vas-y comme un grand garçon. Et tu trouves un accord avec cet enfant. Ne vole pas ce projet. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est le karma. Ne vole pas ce projet. Ne vole pas ce projet. Ne fais pas que ce petit soit arrêté. Il va en prison parce qu'il a voulu t'aider pour tes 10 ans de carrière, alors que tu aurais pu t'éviter tout ça à cause de la cigale de Paris avec Master que tu n'as pas honoré. Tout vient de toi. Réfléchis cette nuit, tu te dis, peut-être que c'est moi le problème. Peut-être j'ai un problème, peut-être je dois revoir ma vie. Peut-être je dois me réorganiser. Moi, je t'ai écrit, je t'ai appelé, tu n'as pas répondu. Tu vas faire quoi? Je vais te forcer. J'ai tout fait pour que ça n'arrive pas sur les réseaux sociaux. On a tout fait. Mais vous n'avez pas voulu écouter. Bon, maintenant, il y a un enfant qui risque la prison, on fait quoi? Est-ce que tu vas dormir chez toi en sachant qu'on a arrêté un enfant qui a voulu t'aider pour tes 10 ans de carrière? Et quand vous avez volé son projet, si tu, et je te dis, ne pas plus boire avec tous ces gens-là. C'est eux qui parlent derrière toi que tu es un alcoolique dans Yaoundé. Je te dis ça tranquillement. Moi, je suis pas derrière pour parler. Moi, quand il a dit, mais eux, ils parlent derrière ton dos. Ils disent que tu ne contrôles plus rien. Ils t'accusent même de prendre le yayato. Ce n'est pas moi qui dis, ce sont les gens qui marchent avec toi. Ils disent que maintenant tu prends le yayato. C'est eux qui disent, c'est pas moi. Donc, ils te disent que les gens parlent mal derrière ton dos. Ils disent que tu es fini. Le talent ne suffit pas. Non, tu as beaucoup de talent. Mais à côté du talent, il y a aussi une hygiène de vie. Pour être une star, il y a le talent, bien sûr. Ce talent que je ne discute pas. Tu es un des plus, tu es très talentueux, il n'y a pas de débat. Mais l'hygiène de vie, la façon dont tu organises ton équipe, c'est ça qui fait de ça une star. Tu peux être talentueux, mais tu n'es pas une star. À cause du fait que toi-même, tu vas tuer le mythe. Quand tu te promènes à Yaoundé, tu vas dans les bars là. Mais ça, toi-même, tu tues le mythe. Avant là, qui rencontrait Ténor dans un bar? Qui rencontrait Ténor dans un bar? Tu allais le rencontrer comment? Où? Comment? Mais tous les petits là, tu avais eux en train de boire le vin. Ils viennent m'appeler. Oh, il y a des photos ici là où tu es assis dans le bar. Moi, je peux pas publier ça parce que j'ai du respect pour toi. Je vais jamais le faire. Donc, moi, je te dis que les gens avec qui tu marches là, c'est eux qui sont en train de te salir. Puisque ce que tu... Moi, je te dis en face ce qu'ils font derrière ton dos. Sois sage. Tu es talentueux, mais Tastamania est en train de te quitter gentiment. Donc, il faut bien réfléchir. Ils disent partout, là, derrière ton dos que tu prends le yayato. Moi, je suis pas là, c'est pas moi qui dis. C'est eux. Moi, je suis pas, je vis au Cameroun. Moi, je sais pas. Donc, mon frère, ressaisis-toi vite. Et trouve une solution. Demain, ne fais pas le grand, la star, machin, tous tes gens là venir derrière. Vraiment, la baronne, hein, c'est un artiste. Oui, non. Je dis non, vous ne l'aimez pas. S'il y a quelqu'un qui a toujours mouillé le maillot ici, c'est moi, le ténor. J'ai toujours fait ça. Parce que je l'aime. Et je sais qu'il a du talent. Mais le talent ne suffit pas. Il faut un cadre. Le talent doit être encadré par un cadre très respecté et réorganisé. Insulté copieusement. Ah oui, j'ai confirmé la bouche des Camerounais. On peut insulter quelqu'un comme ça? J'ai été traité de tous les noms parce que je disais que c'était mieux qu'il soit en Côte d'Ivoire qu'au Cameroun parce qu'on connaît vos cœurs. Je connaissais que ça allait finir comme ça a fini là. Je savais. Maintenant, c'est les Camerounais qui postent les vidéos de Prince Aimé pour rire. Ah non, tiens, on peut faire ça? Et vous êtes méchants? Ils postent les vidéos de Prince Aimé partout pour rire. Jusqu'à on me tarde de celui que non, je ne partage pas sur les vidéos. Je peux que je ne suis pas d'accord avec Prince Aimé parce que moi, lui envoyé les codes, même Merci n'a pas dit. Il faut le dire. J'ai trouvé qu'il est aussi responsable, mais je ne vais jamais partager sa souffrance. Il faut que je sois honnête. Si je voulais partager, je fais partie de quelqu'un qui devait être frustré. Mais quand ils ont abandonné, moi, être avec le 3 mois, 4 mois pour l'aider, pour lui trouver des solutions et tout, c'était gratuit, je faisais, je l'appelais. Mais les Camerounais m'ont insulté. Et je vous demande officiellement de me demander pardon. Il faut que chaque Camerounais qui m'a insulté sur l'affaire Prince Aimé là, vienne humblement me présenter les excuses. Ils vont alors faire ça. Mais il a été insulté, non? Une fausse Camerounaise comme ça, elle-même ivoirienne. Demandons c'est qui? Va là-bas. Maintenant c'est un patriote. La baronne tu dirais, maman. Je faisais les directs. Mes propres Camerounais qui sont sur la page m'insultaient. À vous moquer de Prince Aimé. Moi, je peux me moquer de Prince Aimé. Moi, là, j'ai le droit de me moquer de Prince Aimé. Parce que je fais partie des gens qui lui ont dit que ça va finir comme ça. Là. Moi, je peux me moquer. J'ai absolument le droit. Mais vous tous là, chers Camerounais, vous n'avez pas le droit de vous moquer. Parce que c'est vous, avec votre patriotisme à géométrie variable, là, qui avez conduit Prince Aimé dans le Ouattara. Lui aussi, comme son ventre est gros, il est mangé partout. Parce qu'il faut dire la vérité. Prince Aimé voulait le beurre, l'argent du beurre, la crémière et même tout l'enclos. Il voulait le beurre, l'argent du beurre, la crémière, plus la vache et tout l'enclos. C'est pour ça que ça n'a pas marché. Parce qu'un homme doit te dire, tu ne peux pas suivre 2 lièvres à la fois. Tu te décides, tu dis que je vais en Côte d'Ivoire, mieux ça part là-bas. On lui dit que non, paf. Maintenant tu dis que, Prince Aimé, tu vas partir où? Il y a un gars qui t'attend avec 10 millions là-bas. Il y a même ton terrain, 400 mètres carrés à Yaoundé. Prince Aimé dit que, hein? 10 millions, 400 mètres carrés. On dit oui! Maintenant tu dis que, si le porteur est capricieux, si tu ne viens pas avant vendredi, il peut changer d'avis. Le monsieur attend. Le monsieur, il y a un gars qui a donné 10 millions. Maman, il fallait les voir dans les réunions. Les grosses réunions. Les 5 baskets, les 5 baskets ont organisé. Maintenant, celle qui a le restaurant, ça s'appelle qui? Elle va offrir à boisson.
Moustique, alors on va offrir le tarot. Moustique va écrire le scénario avec deux doigts. Qui y avait encore les qui là? Qui devait offrir la bille, maman, et tout ça. Il faut voir le jour du clip au marché central. Il pose Prince Aimé comme ça là. On pose une gars avec une fesse, et Prince Aimé tape sur ça comme ça. Il dit, on clip de Bordeaux parce qu'ils ont fait ça sur le marché. Oh la baronne quitte là-bas. Bande des insultes, elle allait me tuer. J'ai dit, est-ce que quand vous voyez le clip là, ça ne ressemble pas pour Geneva? Ils ont tourné aussi au marché. On dit, quitte là-bas, maman, on annonce alors le clip. On a pris la photo de Prince Aimé. Il avait un gang. On a mis ses... Il dit, ok. Sorti du clip. Ha! 24 heures, on sort le clip. On dit que c'est à 18h, opération, 5 millions de vues. Desbordeaux avait fait, je crois, 3 ou 4 millions en quelques jours. On dit que on va démonter. On va monter le feu. Maman, le clip sort. Bam! Oh la baronne. Tu ne partages pas, tu es maman, j'ai dit pardon. Je ne veux pas les problèmes. J'ai pris le lien, j'ai déposé tranquille. Félicitations aux 5 baskets. Voilà le lien. Partagez. J'ai dit avance, il faut partager. Félicitations, partagez. On a partagé, on est nous quitter dessus. On voit. 1 million de vues, bam. 2 millions. Oh, les Ivoiriens m'ont signalé. Oh, c'est si, maman, toute la nuit. Tu vois quelqu'un, on va pas dormir aujourd'hui. 2 millions de vues, bam. 3 millions de vues, malin. Non, c'est saturé. Oh, ils ont volé ceci. Oh, ils ont volé cela. Maman, nous on est à 6 ans. Le matin, 4 millions de vues. Des merdes. On voit les gens, on n'a même pas dormi. Il y avait les ordinateurs. J'ai vu un gars, il était assis au milieu des 12 ordinateurs, sa tête était au milieu. Les 5 baskets, ils sortent là. Oui, on a réussi. On a ceci. Les Ivoiriens ont vu le feu. Je suis sorti, j'ai dit que vous avez fini de faire ça et après il y a quoi? Dites là-bas, tu es jalouse. On a 4 millions de vues. Bon, après tout ce bavardage, ça a commencé à taire tranquillement. C'était devant nous tous. Les problèmes ont commencé. J'ai dit que voici ce que j'avais dit. C'est venu nous prouver. Oh, Prince Aimé aime l'argent. Oh, Prince Aimé. Moi-même, j'ai dit ça. Mais moi, j'ai dit ça depuis parce que j'ai le droit, parce que depuis le départ, je vous ai dit que ça n'allait pas marcher. Parce qu'on connaît l'esprit camerounais. Ils sont prêts pour te mettre dans la merde et après, ils te laissent. Je savais que ça allait finir comme ça. Prince Aimé, tu ne vois pas, tu suis déjà les gens qui vont te conduire dans le feu. J'ai parlé ça fatigué. Et ce Prince Aimé me prenait au téléphone. Maman, quand ça a commencé à cuire, j'ai seulement vu les vidéos de Prince Aimé ont commencé à sortir. Il faut déjà faire les vidéos. Je vois une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos, je dis que ça a cuit. Vous voyez? Nous voici au point de départ. Quand ça a commencé. Quand ça a cuit, j'ai contacté Prince Aimé, j'ai commencé à l'aider. Moi, je me suis fâché parce que je lui donne le code, il ne répond pas. Alors qu'il m'avait dit que sa carrière est bloquée à cause de sa chaîne YouTube. J'ai tout fait pour récupérer ses pages, pour lui donner, pour qu'il recommence sa carrière. Il n'a pas répondu. C'est pour ça que je me suis fâché. Mais bon, c'est fâché d'un handicapé, comment on dit, c'est passager. On ne s'attarde pas beaucoup. Si moi, il voit ce qui, moi, il me fâche, mais je peux pas me fâcher longtemps sur lui. Donc, Malox là, Malox c'est un boivement, il est calme. Mais c'est lui qui a créé tout le désordre là. Il fait toujours les choses des gens et ça finit mal. J'ai parlé ça, on m'a traité de tous les noms. Celui qui est responsable de tous ces désordres, c'est Malox. Et les Camerounais refusaient d'accepter ça. Malox a détruit la carrière de Prince Aimé. Parce qu'il aurait pu laisser le gars aller faire son buzz tranquillement en Côte d'Ivoire. Mieux, ça échouait même là-bas. Maintenant que Prince Aimé est gardien au marché central, est-ce que Malox parle encore? Il aurait pu, ne serait-ce qu'en disant que c'est à cause de moi que tout ça est arrivé, prendre même Prince Aimé à Yaoundé, lui donner même un truc, ou le mettre même en studio. Est-ce qu'il gère encore ça? Il est dans son coin. Alors qu'on le disait, il disait que pour une fois, il va gérer Prince Aimé, il va aider Prince Aimé, et Prince Aimé, nous tous, maman juste à m'insulter avec Aïcha, quand il était ici en France, nous on a fait quoi? Pourquoi je me mêle? Je disais que laissons Prince Aimé en Côte d'Ivoire. Je connais ce que le gars là mérite là-bas. Je me suis fait insulter, nettoyer de tous les noms. Les fans de Malox qui se promenaient comme des esprits égarés là. Aujourd'hui là, pourquoi on n'a pas le cœur d'aller dire à Malox qu'il a détruit la carrière de Prince Aimé? Tout part de lui. S'il y a quelqu'un qui devait laver son nom et ne pas le laisser Prince Aimé comme ça, c'est Malox. Parce que tout part de lui. Il a récupéré le buzz, faire son festival, faire ses choses et déposer Prince Aimé. Malox a exactement l'esprit des Camerounais. La méchanceté gratuite. Aujourd'hui, vous les Camerounais, vous avez le courage de vous moquer de Prince Aimé. Mais vous avez participé à ça. Et c'est triste. Vous avez participé à... Prince Aimé même n'est pas sérieux, il faut dire la vérité. Il aime trop l'argent. Mais, vous avez quand même participé à lui faire du mal. Il n'est pas sain. D'ailleurs, qui est sain? Mais est-ce que vous, quand vous voyez l'affaire, vous n'êtes pas responsable? Donc, aucun Camerounais qui a participé à cette honte-là ne doit se moquer de Prince Aimé. Je vous le dis. Et je suis triste de voir à quel point vous avez détruit la carrière de ce jeune. Moi, je le dis. J'espère. Moi, j'étais fâché avec lui. Par rapport, comme je vous ai dit, que je me suis battu. Mais, si demain, il me demande de l'aider, je vais l'aider. Parce que je ne peux pas me fâcher de quelqu'un qui est diminué par la nature. Prince Aimé, c'est un handicapé. Que je sois d'accord ou pas, même si il me fâche un moment, je vais toujours me calmer. Parce que c'est un handicapé. Il est diminué par rapport à moi. Il ne voit pas. Rien que pour ça, on se doit, même si on se fâche, de baisser la garde. Donc, chaque Camerounais qui se moque de Prince Aimé, là, c'est indigne. C'est pas juste. Merci beaucoup à tous. Et je voudrais vous dire merci. Et je vais finir par donner un petit message aux Camerounais, au peuple du changement. Je voudrais vous dire, ne perdez pas une minute à suivre Ahmed Kamer.
Ahmed Kamer, quand il n'a pas de visibilité, il va vous sortir une chose qui va vous choquer et vous allez perdre le temps à commenter sur lui parce qu'il a besoin de visibilité. Ahmed Kamer est juste quelqu'un en quête de visibilité. Ne lui donner plus de lumière. Moi-même qui vous parle là, quand il n'a rien à faire, il va aller m'insulter. Pour que je réponde, pour lui donner un peu de lumière. Quand il a fini de faire son désordre sur TikTok là, que personne ne le gère plus, il en baisse. Il va dire quelque chose qui choque pour se remettre en... Parce que tout le monde va parler Ahmed Kamer, et ça va lui faire de la visibilité. Ne le gérez plus. Ahmed Kamer, comme je vous l'ai dit, il dit que il n'aime pas les Bamileke. Mais il a un enfant Bamileke qui va naître dans quelques temps. Vous croyez qu'il y a la logique? Pourquoi il est toujours dans les fesses des Bamileke? Dès qu'il faut mettre son zozo là, c'est les filles Bamileke qui calculent. Si les autres tribus qui disent qu'il aime beaucoup là étaient bien, n'est-ce pas, c'est là-bas qu'il allait mettre son zozo. S'il est toujours dans les fesses des filles Bamileke, c'est qu'il aime les Bamileke. Donc moi je vous conseille de ne pas perdre une minute sur lui. Ne perdez pas. Il a vraiment besoin de visibilité. Et à chaque fois, je vous le dis en toute honnêteté parce que je connais la toile. À chaque fois qu'il n'a pas de visibilité, il va vous sortir quelque chose qui va vous choquer. On va parler, et le mettre en truc. Et ça va l'arranger. Ne parlez plus de lui. Ne perdez plus le temps avec lui. Laissez-le perdre son temps à mettre les grossesses en Europe. C'est son travail que Dieu lui a donné. Laissez-le perdre son temps à engrosser les filles. Quand vous le voyez, la même politique, est-ce que lui, franchement, quelqu'un qui est sincère et sérieux, moi je ne sais même pas comment les filles font pour même le regarder quand il dîne avec lui. Parce que quand tu vois, il n'est pas sérieux. Je ne sais pas comment elles font. Enfin, je ne sais pas. Moi-même, je le vois même dans mon rêve. Je me réveille. Si Ahmed Kamer le voit dans mon rêve, je me réveille. Et je me réveille, je fais d'abord l'eau bénie dans toute ma chambre, je mets l'eau bénie partout, pour être sûr que même son esprit ne passe même plus. Donc c'est d'abord quelqu'un qui est en quête de visibilité et qui a besoin d'attention. Je vous le dis. Je vous dis, il dit qu'il parle de Bamileke tout le temps. Mais je vous dis qu'il a un enfant Bamileke qui va naître. Bébé TikTok. Bébé TikTok est baffant. Quand vous allez voir, excusez-moi de le dire, quand quelqu'un est tribaliste par exemple, ou raciste, il ne va jamais sortir avec moi. Il est tribaliste. Il y a la logique. Il n'y a pas de logique. Si tu n'aimes pas les gens, tu ne vas pas aller chercher le top et toujours être dans le top. Jusqu'à tu mets les enfants dedans. Tu ne vas jamais mélanger ton sang à une tribu que tu n'aimes pas. Donc il faut que les gens soient un peu sereins et sincères. C'est un fou. C'est un perdu. Il a besoin de visibilité pour exister. Vous discutez avec quelqu'un, quand même élever les poulets l'a dépassé. Il peut faire la politique où? Élever les poulets. Les poulets que n'importe qui peut élever. Élever les poulets a dépassé Ahmed Kamer. Élever les poulets. Le dernier poulet, il a mangé avant de prendre le vol. Donc il n'a plus aucun poulet. Même laisser le dernier poulet à son chien, il n'a pas laissé. Il a grillé le poulet, l'a mangé, prendre le vol et venir s'asseoir ici. Pour ne plus partir. Nous voici ici, on souffre sur TikTok. Tout son travail, c'est de se promener avec son machin. Une fille s'amuse, il met la grossesse. C'est tout ce qu'il va faire. Il va faire quoi encore? Tu ouvres mal, il met la grossesse. Il vient, il se moque de toi. Il passe avec son zozo partout. Tu t'amuses, il met la grossesse. C'est tout. Il va faire quoi? Et lui, c'est maître. Donc moi, je ne sais pas pourquoi les gens ont l'énergie pour perdre. Oh, Ahmed Kamer a encore dit ceci. Oh, Ahmed Kamer a dit ça. Ne lui donnez plus de la visibilité. Je dis que moi, même si, quand il n'a rien à faire, il voit qu'il n'a plus de vue, il va commencer à m'insulter pendant peut-être un mois pour que je parle de lui. Il en a besoin. Quand il a fini de s'insulter sur TikTok avec tout le monde là, il cherche. Vous allez voir que tout petit buzz qu'il y a sur TikTok, il va aller là-bas gratter un peu de lumière. Bon, quand vous avez quelqu'un comme ça, là, pourquoi vous perdez le temps? Je vous dis, le seul, si un politicien perd le temps à parler avec Ahmed Kamer, c'est qu'il n'est pas crédible. Il n'est pas crédible parce que il a échoué. Élever les poulets, il a échoué. Les plantations, il a escroqué tout le monde. Nous tous on voit. Il est parti de là-bas. On a vu, il a couru ici pour défendre le père. Il est parti maintenant. Lui, il insulte le père matin, midi soir. Donc ne soyez pas étonné que d'ici 2 mois, c'est lui qui sera encore en train de défendre le père, que même s'il a 100 ans, il doit être candidat. Vous suivez un fou ambulant comme ça, pourquoi? Ne perdez pas une minute avec lui. Je dis bien, ses enfants, il a un enfant, bébé TikTok est baffant. C'est son enfant, c'est son sang. Il n'y a pas de débat. Donc, vous croyez qu'il est trop fou? Il fait ça pour s'amuser. Il fait ça pour vous déranger. Ahmed Kamer, c'est un perdu. C'est un inconscient. C'est un perdu. Même en politique, il ne peut rien réussir dans sa vie. Il ne peut que se débrouiller comme il se débrouille là. Et quand il a besoin un peu de visibilité sur TikTok, il dit un truc bizarre, que vous allez reprendre, l'engueuler, le ceci, le cela, et lui donner de la visibilité, c'est tout. Mais dès qu'il peut, il met la grossesse. Et les filles là viennent pleurer, c'est tout. Il va faire quoi encore? Je vous dis, quelqu'un comme ça, est-ce qu'il peut parler du destin d'un pays? Ou lui-même, pour une fois qu'il a commencé à dire qu'il rentre au Cameroun, il a mis l'élevage des poulets. Les poulets, tu donnes seulement les grains. Tu regardes, tu viens prendre les œufs le matin. Même ça l'a dépassé. Les poulets. Donc quand vous voyez quelqu'un que même élever les poulets, ça l'a dépassé, pourquoi vous perdez le temps avec lui? Mes soeurs et frères. Le gars ne peut pas élever les poulets, il va parler du destin d'un pays. Il va parler de l'organisation d'un pays. Que lui-même, il n'a pas pu élever les poulets. Mais le dernier poulet, il a mangé ça avant de prendre le vol. Il n'y a pas un poulet qui est... Il a quand même laissé les derniers poulets que bon, les gens même de son village pouvaient manger ça. Il a mangé le dernier poulet, il a pu le voler, il est venu ici là. C'est lui qui vous parle du destin d'un pays. Et vous perdez le temps, dès qu'il dit un truc, vous dites, ouais, il est tribaliste, oh, c'est un ministre. Personne ne le croit. Il fait le bruit là. Est-ce que vous l'avez vu quelque part, vous l'avez aperçu quelque part? Il dit que, oh, les Bassas sont ceci, mais il fait tous ses enfants avec les Bamileke, vous ne comprenez pas quoi. Il est de l'histoire. C'est parce que c'est là-bas qu'il y a le goût.
S'il n'y avait pas le goût, est-ce qu'il avait été là-bas de faire les enfants? C'est le goût, non? Il quitte de tel à tel, il quitte de tel à tel. Parce que c'est là-bas qu'il y a le goût. Pourquoi il ne va pas se chercher? Il passe seulement là, il y a le goût. C'est clair. Donc, vraiment, mes chers frères et sœurs du changement, ne perdez pas une minute avec lui. Vraiment, la lutte est plus grande que ça. Laissez ce fou ambulant là partout. Laissez-le dans ses délits de TikTok là, parce que c'est là-bas qu'il a besoin un peu. Laissez-le, il va bavarder un peu, il va se calmer. Qu'il s'occupe d'abord. Vraiment, il y a bébé TikTok qui va naître bientôt là. Nous, on souhaite que bébé TikTok naisse bien. Et il va aller à Bafang avec l'enfant, il va faire quoi? Il va aller à Bafang, non? C'est comme ça.